Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eléa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère surtout que vous avez passé une très belle semaine, que vous allez passer une très belle semaine encore aussi. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 6 au 12 mars. Alors bienvenue à tous. Avant de commencer, je tiens simplement à vous rappeler que les tirages sont d'ordre général, donc il faut vraiment garder votre sens critique sur les messages que vous recevez, adapter à votre situation personnelle si c'est le cas, si vous vous sentez concerné, parce que bien sûr, tous ne peuvent pas être concernés par les messages reçus aujourd'hui. Alors, et de toujours garder votre pouvoir personnel, ça c'est super important pour moi de vous le dire. Donc cette semaine, j'ai fait un petit peu de changement. J'ai pris les 77 pour quelques messages et aussi l'oracle G pour les messages au niveau des différents domaines qu'on peut vivre, qu'on va vivre cette semaine. Voilà, donc on commence tout de suite avec les énergies. Dans quelle énergie on va évoluer cette semaine? Bon, on a déjà d'abord la carte de la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc cette carte-là, c'est une belle carte, hein? En fait, c'est une carte qui vous parle de l'opportunité que vous avez actuellement, présentement, d'apporter des changements positifs dans votre vie qui vont faire en sorte que vous allez pouvoir guérir d'une situation, guérir de certaines blessures aussi, hein. Donc, mais ça prend une certaine part active hein, de votre part. C'est-à-dire que vous avez un travail à faire pour arriver à la guérison personnelle et au bonheur. Hein. Ce n'est pas simplement de prier ou d'attendre que les choses se passent. Il faut vraiment faire quelque chose. Ici, on ouvre la porte pour vous. On vous dit, voilà la voie, voilà le chemin, voilà une opportunité, voilà une solution. C'est à toi de décider, est-ce que tu vas prendre l'opportunité? Est-ce que tu vas saisir l'occasion? Est-ce que tu vas franchir le pas? Vas-tu traverser les portes? C'est un peu ce qu'on vous dit ici. Mais une fois que les portes sont traversées, mais il y a quelque chose à faire. Donc, on apporte un changement positif soi-même dans sa propre vie pour arriver à la guérison personnelle. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'ange de l'amour. Donc, pour moi, peut-être que cette semaine particulièrement, la guérison, c'est en rapport avec l'amour, en rapport avec les relations personnelles, les relations intimes, les relations amoureuses ou amicales, peu importe. Hein. Avec cette carte-là, on nous parle de ce besoin de plus d'amour, plus de tendresse, que nos relations amoureuses et amicales soient plus profondes. On a vraiment besoin de beaucoup plus de profondeur avec cette carte-là. On a envie que quelque chose change, voyez-vous? Alors peut-être ici, justement, cette invitation au changement, bien, on vous dit de faire appel à l'ange de l'amour. Peu importe ce en quoi vous croyez, que vous croyez aux anges ou non. Si vous ne croyez pas aux anges, croyez à la version la plus haute de vous-même, la plus belle de vous-même, celle qui donne de l'amour, celle qui est ouverte à l'amour envers les autres et envers vous-même également. D'accord? Et puis, dernièrement, on a la carte stratégie. Bon, écoutez, je vais vous dire ce que je ressens avec cette combinaison de 3 cartes-là. En fait, pour moi, vous savez, ce mois-ci, hein, si vous avez écouté les vidéos concernant le mois de mars, il y a à quelques reprises, pour certains signes, j'ai senti vraiment qu'il y aurait beaucoup de difficultés au niveau relationnel, au niveau amoureux. Je pense beaucoup aux Sagittaires, mais il y a d'autres signes également qui passaient par des périodes un peu difficiles. Donc, si c'est votre cas, c'est probablement un message pour vous. Ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une problématique, peut-être au niveau amoureux, au niveau amical,
Mais ici, on vous demande d'abord de travailler sur vos propres blessures, de saisir cette invitation qu'on vous fait présentement, hein, parce que c'est la bonne période pour vous, c'est le bon moment pour X raisons. Et de travailler en fait sur vos propres blessures pour assurer en fait que vos relations soient beaucoup plus saines, beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus sereines également. Donc, ça passe à travers vous en premier pour pouvoir faire en sorte que vos relations soient beaucoup plus harmonieuses avec les autres. D'accord? Et quand on vous parle de stratégie, j'ai vraiment cette impression que comme vous... parce que la carte stratégie, elle peut sembler un peu froide dans le sens où il n'y a pas de spontanéité. Vu qu'on est en train de parler d'amour, hein, il n'y a pas de spontanéité. Mais non, en fait, la carte de la stratégie, c'est le fait d'avoir un bon plan. C'est le fait de réfléchir à la façon dont on va faire les choses pour que les choses aillent de mieux en mieux. Voyez-vous? Donc, par exemple, vous avez une problématique dans votre couple. Vous avez peut-être essayé plusieurs choses, mais peut-être jusqu'à maintenant, rien n'a fonctionné. Ou en tout cas, la problématique, elle demeure en fait. Ici, ce qu'on vous dit de faire, c'est de faire un plan. Comment je pourrais faire en sorte que moi, avec moi-même, ça aille mieux pour que ça reflète le bonheur chez l'autre ou chez les autres? Ça, c'est la première étape. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire, en fait, pour apporter beaucoup plus de douceur dans mon couple ou bien dans ma relation amicale ou dans la relation avec, peu importe, hein, avec qui vous avez des sentiments d'amour ou d'amitié ou de tendresse, voyez-vous? Donc, c'est de penser, c'est de réfléchir, en fait, à la façon que vous pourriez mieux faire les choses pour que les choses s'améliorent. Donc, par exemple, vous êtes en couple, vous savez que votre partenaire aime les fleurs, par exemple, bien, vous l'emmenez au musée des fleurs. Exemple. C'est un exemple que je vous donne. Mais si vous savez que votre amoureuse ou votre amoureux ou votre ami aime telle ou telle chose, bien, planifiez une sortie, planifiez de lui apporter un bouquet de fleurs, planifiez. Voyez-vous, ce que je veux dire, c'est d'être stratégique dans vos actions parce que vous avez un travail à faire, d'apporter des changements, vous avez des actions à poser pour apporter un changement positif par rapport à l'amour, à la tendresse, à l'amitié. D'accord? Donc, cette semaine, pensez à ça. On va voir avec l'oracle de la triade, qu'est-ce que votre âme a besoin d'entendre particulièrement cette semaine. D'accord? Bon, on a la carte de l'épreuve. Ben, regardez, encore une fois, l'amour apparaît. Hein? Donc, encore une fois, je vous rappelle que la carte de l'amour, c'est pas nécessairement dans la relation amoureuse. Ça peut être dans la relation amoureuse, mais on peut nous parler de toute forme d'amour. Hein? C'est l'amour universel, toute forme d'amour, toute émotion que vous ressentez pour une autre personne. Alors, on voit que actuellement, puis ça se sent vraiment, hein, cette semaine, ce mois-ci, ça se sent vraiment que plusieurs d'entre vous, vous passez par une épreuve amoureuse, amicale ou quoi que ce soit. Donc, vous êtes vraiment dans cette énergie. On nous parle de richesse ou d'abondance ici et on nous parle de voyage. Bon, bien écoutez, je vais vous dire ce que je ressens. Il y a deux scénarios que je vois ici. Avec la carte du voyage, pour moi, c'est une carte qui peut nous parler fortement, grandement de voyage intérieur. D'accord? Un voyage que vous faites à l'intérieur de vous pour vous connaître, pour vous intérioriser, pour savoir ce que vous ressentez actuellement. C'est un voyage à la rencontre de vous-même, en fait. D'accord? Et puis, ce que je ressens, c'est que cette semaine, on vous demande en fait de faire ce voyage intérieur pour reconnaître la richesse qui est en vous. Votre propre richesse, votre propre valeur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, voyez-vous, ça s'entrecroise dans les messages. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un travail de votre part à faire d'abord pour pouvoir refléter votre bonheur, votre amour sur les autres, pour que les relations soient beaucoup plus harmonieuses dans votre vie.
D'accord? Donc, cette semaine, on vous invite vraiment à cette ouverture du cœur. On vous invite aussi à faire en sorte de mettre des actions en place concrètes pour éviter cette épreuve ou, en tout cas, pour diminuer les effets de cette épreuve que vous traversez présentement dans une relation quelconque. D'accord? Trouvez votre propre richesse, votre propre valeur à l'intérieur de vous et reflétez, en fait, cette richesse sur les autres. Le deuxième scénario que je vois, c'est un peu plus concret, plus ancré dans la matière, si je peux dire, c'est qu'on peut vous proposer, en fait, si vous vivez une épreuve amoureuse, par exemple, on peut vous proposer avec ces cartes-là comme je le disais encore une fois tout à l'heure, de faire une sortie, de faire un voyage avec votre partenaire, avec votre ami, avec peu importe la personne qui est concernée. Faire un voyage, une croisière par exemple, un déplacement, une petite fin de semaine quelque part. Mais j'ai plus l'impression que c'est vraiment un voyage de plus grande envergure parce qu'avec la carte de la richesse juste à côté, de l'abondance, on peut nous parler d'un voyage qui coûte assez, qui a un coût assez onéreux, si je peux dire ça ainsi. Mais j'ai vraiment parce que voyez-vous, j'ai pensé à une croisière, c'est pas donné quand même, ça prend un peu de moyens, mais en tout cas, c'est vraiment l'idée qui m'est montée quand j'ai vu ça, quand j'ai vu ces cartes-là. Donc, premièrement, le voyage intérieur, l'intériorisation personnelle et possibilité, d'accord, de poser une action concrète dans la matière en invitant votre amoureux, votre amoureuse, votre ami, la personne qui est concernée dans ce tirage-là, à faire un petit voyage ou un grand voyage pour resserrer les liens, pour voir autre chose, pour se changer les idées, pour changer la dynamique. Voyez-vous, donc, apporter des actions concrètes, d'accord? C'est de ne pas rester inactif, c'est de ne pas rester stagnant devant l'épreuve que vous vivez actuellement, d'accord? Apporter des changements positifs. Alors, allons voir ce que l'Aliaské veut nous dire. Bon, on a le foyer ou la maison ici. Ben oui, c'est ça, hein? Voyez-vous encore cette histoire d'amour ou d'amitié profonde ici, hein? Ici, encore une fois, on est vraiment dans cette énergie où il y a à l'intérieur de vous, pour certains d'entre vous, on se sent un peu perdu. On se sent perdu. Il y a certaines personnes peut-être qui ont des moments un petit peu de déprime, sans dire dépression, mais un petit peu de déprime. On ne se sent pas trop bien. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas à notre goût. Il y a des choses qui n'avancent pas comme on voudrait, que ce soit en amour ou dans d'autres domaines. Mais on se sent un peu perturbé actuellement. Et puis cette semaine, encore une fois, avec cette carte, la carte de l'ouverture, pour moi, c'est comme la porte vers la guérison personnelle. On vous donne une opportunité, on vous donne une ouverture une ouverture et une opportunité de guérir, de faire un voyage intérieur, comme je le disais tout à l'heure ici. On a encore cette histoire peut-être d'amour ou en tout cas une relation vraiment importante pour vous où on a besoin de reconnecter, on a besoin de soutien, on a besoin de support. Et je vois ici probablement qu'une des solutions, une des solutions qui s'offre à vous, en fait, peut-être à laquelle vous n'auriez pas pensé, parce que avec cette carte-là, j'ai l'impression que vous n'avez pas pensé à cette solution-là, c'est de vous confier à votre partenaire, à votre ami, à la personne de qui il s'agit. D'accord? Cette semaine, soyez beaucoup plus ouverts. On a l'ange de l'amour, c'est l'ouverture vers l'amour, l'ouverture du cœur, en fait, ici, qu'on vous invite à faire. Donc, confiez-vous à votre partenaire, confiez-vous à votre amoureux ou amoureuse ou à la personne de qui il s'agit ici, la personne avec qui vous avez une relation spéciale, profonde, d'accord? Vous seriez étonné peut-être de sa réaction et étonné aussi des messages qu'elle aurait à vous donner ou des solutions ou des conseils ou simplement de l'écoute
qu'elle peut vous apporter, cette personne-là. C'est une personne, peut-être que vous n'osez pas vous confier à elle, peut-être que vous avez peur du jugement que cette personne-là pourrait avoir envers vous. Mais en fait, on vous dit ici, laissez ça de côté. Ça, ce sont des pensées que vous créez dans votre tête, mais qui ne sont pas réelles. La personne, elle va vous écouter, elle va vous entendre. En tout cas, elle a cette capacité. Et vous allez être étonné de ce qu'elle peut vous apporter comme solution, comme conseil ou comme tout simplement ouverture du cœur à son tour. Donc, cette semaine, c'est vraiment ça qu'il y a à travailler, vos relations avec vous ou votre relation avec la personne qui est importante pour vous. D'accord? Alors, très, très beau message cette semaine. Allons-y pour les domaines maintenant, les domaines particuliers. Donc, au niveau du foyer, avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on a? Bon, au niveau du foyer, qu'est-ce qu'on veut vous dire cette semaine? Quel message on veut vous apporter? Bon, ben écoutez, regardez, encore ici une fois, on le confirme. Hein? Si ça peut avoir un lien avec ce tirage-ci, mais peu importe, on est en train de vous dire que dans le foyer, vous allez avoir du soutien. Vous allez avoir de l'écoute, vous allez avoir de l'entraide aussi au niveau du foyer. Si c'est ce dont vous avez besoin actuellement, il y a cette ouverture de vous apporter de l'aide. Ici, on peut nous parler d'un cœur partagé, de doute au niveau des sentiments, par exemple. Hein. On peut nous parler, comme je vous disais ici, vous allez être étonné de ce que l'autre peut vous apporter, vous dire, ou comprendre hein, par rapport à vous. Donc ici, vous avez un cœur partagé, vous ne savez pas trop ce que l'autre ressent, ce que l'autre pense, vous ne savez peut-être pas trop ce que vous-même vous pensez ou ce que vous ressentez, mais on vous dit clairement que vous aurez du soutien. Et en plus, regardez la prochaine carte. Vous avez la carte de l'étoile ici, la carte de la protection divine, la carte... on peut souvent nous parler d'occultisme avec cette carte-là, mais c'est surtout de vous dire que vous avez la protection divine. Donc, vous êtes sur la bonne voie. Si vous vous confiez à votre partenaire ou à votre membre de la famille qui est important pour vous, vous allez avoir ce soutien, cette entraide, ce besoin de connecter ou ce besoin de parler ou d'apporter une amélioration quelconque dans votre vie au niveau du foyer. Vous allez avoir la collaboration de ces personnes-là. D'accord? Donc, vous êtes protégés. On vous dit, c'est le moment de parler, c'est le moment d'échanger, justement, dire ce dont vous avez besoin pour que les autres puissent bien comprendre ce dont vous avez besoin et puissent se mettre à l'action. Au niveau du travail maintenant, au niveau du travail, niveau professionnel, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Vous êtes vraiment très bien protégés, hein, les amis. On a la chandelle ici, qui pour moi peut nous dire que sur une situation donnée au niveau du travail, vous aurez un éclaircissement, vous aurez une solution qui va venir vers vous. Oui, avec l'oracle G, on peut nous parler, on nous dit que c'est la carte la plus mystique du jeu, mais en fait, c'est tout simplement que ça va vous apporter de la lumière sur une situation donnée au niveau professionnel. On a ici les papiers, donc il y a peut-être des démarches administratives que vous aurez à faire pour X raisons, mais on vous apporte la solution, on vous apporte l'éclaircissement sur ces papiers administratifs. Bon, je vous dis ce que je ressens ici. Pour certains, peut-être que, par exemple, vous voulez avoir une promotion et vous devez passer des tests, des examens pour réussir, pour monter d'échelon, par exemple, pour avoir cette promotion. Alors, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir les idées claires, vous allez comprendre les choses, on va vous soutenir. Et cette promotion, s'il s'agit d'une promotion, elle va arriver d'ici la fin de l'hiver. Donc, d'ici la fin de l'hiver, c'est dans quelques semaines, hein, je crois, l'hiver se termine vers le 20 mars. Donc, pour moi, ici, d'ici la fin de l'hiver, c'est dans quelques semaines, hein, les amis. Donc,
Soyez confiants, ayez confiance en l'univers, ayez confiance que l'univers vous apporte la solution, les bonnes réponses, l'éclaircissement, la compréhension des choses pour avoir la promotion. Je ressens aussi pour certaines autres personnes, s'il ne s'agit pas de promotion, il peut s'agir par exemple, je vous donne un exemple, là, un grief que vous auriez fait pour X raisons. Vous avez senti qu'il y avait eu une injustice envers vous au niveau du travail, ou bien par exemple, vous avez demandé un congé parental ou un congé quelconque et vous avez des démarches administratives à faire. Ça prend du temps, ça traîne en longueur, on doit remplir des papiers, on doit... bon. Encore la même chose, hein, c'est que les choses vont se régler d'ici la fin de l'hiver et puis vous aurez l'éclaircissement qu'il faut, vous êtes protégé en fait. Les choses vont finir par bien se régler pour vous. Si ça vous est dû, en fait, ça va bien se régler, ça va bien se passer. Donc, quelle que soit la situation au niveau du travail qui demande une démarche particulière, qui demande de remplir des papiers et que ça prend du temps, vous allez voir cette situation-là se régler cette semaine ou dans les prochaines semaines d'ici la fin de l'hiver. D'accord? Au niveau financier, qu'est-ce qu'on veut vous dire au niveau financier? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le chien, le papillon, oh, et la jeune femme. Bon, alors ici, écoutez, les amis, cette semaine, pour ceux que ça concerne, hein, on voit que vous avez beaucoup de soutien de la part de quelqu'un d'autre. Soit de la famille, soit du conjoint ou de la conjointe, soit des amis. Mais dans tous les domaines confondus, vous avez vraiment du soutien. Au niveau financier, peut-être que vous passez par une période un peu plus compliquée, un peu plus difficile en ce moment. Vous avez peut-être besoin d'aide. Hein? C'est pour ça que ça sera important peut-être de vous confier cette semaine parce que vous vivez des difficultés, que ce soit en amour, en amitié, aux finances, au travail. Et avec les cartes d'Aliaski, tout à l'heure, je vous disais d'avoir cette ouverture d'esprit pour vous confier à quelqu'un qui a beaucoup d'importance pour vous, surtout cette semaine, parce que cette personne-là, elle peut vraiment vous apporter son soutien, elle peut vraiment vous apporter des solutions à votre problème, d'accord? Donc, même au niveau financier, on sent que vous avez le soutien de quelqu'un. C'est quelqu'un qui va vous aider à changer ou à apporter des changements positifs dans le domaine financier. D'accord? C'est peut-être une dame, une personne, bon, écoutez, une énergie féminine, je dirais. Donc, voyez autour de vous, peut-être une énergie féminine, une personne avec une énergie féminine qui va vraiment vous aider à transformer votre situation financière de façon positive, beaucoup plus légère cette semaine ou dans les prochaines semaines. D'accord? Donc, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter, quelqu'un de fiable, quelqu'un de loyal. Et puis, même si vous avez un certain orgueil, hein, parce que vous dites, par exemple, je veux pas compter sur personne au niveau financier, sachez que cette personne-là ne va pas vous flouer ou bien vous donner de la pression par rapport à l'aide qu'elle vous apporte financière, d'accord? L'aide financière qu'elle vous apporte. Donc, soyez à l'aise, soyez ouvert. Vraiment, cette personne-là, elle sera soit de bons conseils, soit elle va vous apporter une aide vraiment financière, d'accord? Donc, soyez clair avec ça. Et finalement, on continue. On a parlé beaucoup d'amour cette semaine, mes chers amis. Mais écoutez, j'ai quand même tiré des cartes au niveau amoureux parce que je ne savais pas ce qui allait en ressortir. Alors, soit amoureux ou relationnel. Qu'est-ce qu'on veut vous dire au niveau amoureux ou relationnel? Bon, déjà, on a la présence d'un homme ou bien d'une énergie masculine ici. Oh, une situation qui va se solutionner d'ici la fin du mois. Encore une fois, hein, avec cette carte-là, c'est dans le prochain mois, il y a une situation amoureuse ou amicale, en tout cas une situation au niveau des relations qui va se concrétiser d'ici le prochain mois.
Et c'est quelque chose une situation qui va se régler puis qui va apporter beaucoup de paix et de sérénité dans votre cœur. Bon, déjà, on a une bonne nouvelle, hein, c'est positif, qui va vous apporter quelque chose de positif au niveau de votre paix intérieure. Donc, s'il y a une problématique au niveau amoureux actuellement pour vous ou au niveau amical, les choses vont finir par se régler d'ici la fin du mois, encore une fois. Bon, on est dans le domaine amoureux, relationnel, on aime toujours avoir beaucoup plus de détails. Donc, je vais vous donner plus de détails encore avec le grand oracle de l'amour. Bon, et regardez, au niveau amoureux, vous avez une problématique, vous avez eu de la peine, vous avez eu le cœur brisé peut-être, pas tout à fait brisé, on n'est pas encore sur le cœur brisé, mais le cœur qui a tremblé, le cœur qui a eu mal, d'accord? Pas brisé, mais qui a eu mal. Il y a une blessure ici. On vous parle d'engagement, bon ben c'est positif quand même, et on vous parle de légèreté. OK. Donc, peut-être que la problématique au niveau amoureux ou même amical, on peut... peut-être quelqu'un qui ressent, en fait, qui ressentait jusqu'à présent la personne loin d'elle. C'est-à-dire qu'elle ne ressentait pas la personne comme si la personne s'engageait dans la relation, comme si la personne s'engageait soit dans la relation amoureuse ou amicale. On sentait cette personne-là un peu loin. Malgré que nous, on avait beaucoup de sentiments positifs pour cette personne-là, on sentait que cette personne-là, il y avait une certaine distance ou peut-être c'était une mauvaise compréhension de notre part, hein, peut-être... on ne lisait pas bien les signes, mais là, on sent que les choses, peut-être grâce à de la communication, peut-être, hein, ici, mais il y aura un engagement de plus. Il y aura, ou en tout cas, vous sentirez l'engagement de la personne envers vous. Et puis, ça va apporter beaucoup plus de légèreté dans votre cœur, hein, de paix, de sérénité, de tranquillité d'esprit. Ça va vraiment vous reposer l'esprit. Hein, le fait que la personne s'engage davantage ou vous montre un certain engagement. D'accord? Donc, très beau tirage cette semaine quand même, les amis. Hein? Malgré les épreuves, malgré les choses, il y a toujours des solutions. Il y a toujours une possibilité de changer les choses de façon positive. Alors, on termine avec le défi de la semaine. Le défi de la semaine, regardez, c'est le pendu dans son côté inversé. Alors, pour moi, ce qu'on vous dit cette semaine, votre défi, ce sera d'essayer de voir les choses autrement. Ce sera aussi le fait de ne pas trop gaspiller votre temps ou votre énergie à vous battre contre des situations sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle, mais plutôt essayer de trouver des solutions. Hein? Comme je vous l'ai dit au tout début avec les cartes de l'énergie, c'est que vous avez un travail à faire. Il ne s'agit pas de rester assis sur ses lauriers et regarder les situations ou subir les situations. Oui, vous pouvez prendre un temps de recul, un temps pour réfléchir, un temps pour vous intérioriser. Comme on l'a vu tout à l'heure, on doit prendre ce temps-là pour s'intérioriser. Mais ce faisant, même si vous êtes pour un certain temps inactif dans la matière, mais dans votre tête, vous réfléchissez à une stratégie, à un plan, à une façon d'améliorer les choses dans votre vie actuellement. Donc, laissez de côté les choses que vous ne pouvez pas contrôler, mais essayez d'avoir un regard neuf sur les choses sur lesquelles vous avez du contrôle et comment vous pourriez faire pour améliorer la situation. D'accord? Donc, c'est vraiment de changer votre façon de voir les choses. Beau défi pour cette semaine. Alors voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour la semaine. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné une piste de solution, de réflexion, ou quelques-unes. Alors, je vous dis merci de votre présence, de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas également à partager la vidéo. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Et puis, je vous souhaite de passer une très, très belle semaine. Prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. Merci. Au revoir à tous.